Nous sommes aujourd'hui donc le jeudi, on est le 28 Elul, Av Menahem, donc 28 Menahem Av, et nous sommes arrivés d'Av Het de Kritout. Il nous restait la dernière Mishnah, donc d'Av Zayin Amud Bet, les 8 dernières lignes, Matnitin. Nouvelle Mishnah, la Mishnah enseigne. Hamapelet le Or Shmonim Ve'ehad. Alors il faut d'abord donc savoir, dans la Torah c'est marqué à l'époque d'avant, quand une femme elle a accouché par exemple d'une fille, les 14 jours après accouchement, si elle saigne, ça s'appelle du sang impur, et les 66 jours plus tard, c'est du sang pur. Mais après ce délai de 80 jours, la femme doit amener un korban le 81e jour. Or là, la Mishnah nous dit si une femme elle a accouché par exemple une fille, et donc elle a fait les 14 jours d'impureté et les 66 jours de pureté, et le soir du 81e jour, elle a encore avorté de nouveau. Alors normalement, imaginons aujourd'hui c'est le 81e jour, normalement aujourd'hui elle devait amener son korban de l'accouchement qu'elle avait. Mais comme cette nuit, elle a avorté encore un autre, Bet Shammai disent, elle ne doit pas amener un deuxième korban pour l'avortement qu'elle a fait. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore fini, puisque le korban elle ne peut l'amener qu'aujourd'hui dans la matinée. Donc la veille, cette nuit-là, la veille donc, c'était la nuit. Alors, comme elle n'était pas encore obligée d'amener le premier, donc le deuxième, il est inclus dans le premier. C'est bon. Pour ça, elle n'amène qu'un seul korban pour le premier accouchement, pas pour l'avortement. Mais au Bet Hillel, disent non. Comme elle a fini les 80 jours, même si elle a voté que dans la nuit du 81e, eh bien, elle doit apporter un deuxième korban pour le 81e. Alors, Amno Bet Hillel et Bet Shammai, Bet Hillel disent à Bet Shammai, Ma'ishna or shemonim ve'echad, miyom shemonim ve'echad. Pourquoi vous faites une différence lorsqu'elle a avorté la nuit du 81e ou le jour du 81e? Si par exemple aujourd'hui elle a avorté, tout le monde est d'accord qu'elle doit porter un deuxième korban, parce que le matin elle est déjà elle doit amener un korban le matin, et donc si elle a amené, imaginons elle a avorté à 10h du matin, depuis 8h elle devait apporter son korban, donc elle avait déjà une dette d'un korban, elle devait un deuxième korban. C'est pour ça que ils disent quelle est la différence entre la nuit et le jour. Im shivalu le tum'a, le ishvelu le korban. Alors Bethélel ils disent à Bet Shammai, n'est-ce pas que si elle a, imaginons qu'elle a saigné la nuit du 4, parce que nous on a vu tout à l'heure, on a dit que les 14 premiers jours c'est du sang impur, 66 jours après c'est du sang pur. Alors Bethélel ils disent à Bet Shammai, si la nuit du 81e elle saigne, vous êtes bien d'accord que c'est du sang impur, parce qu'on a fini les 80, on est dans le 81e. Alors si le sang qu'elle saigne, donc elle saigne, c'est impur. Donc ça veut dire qu'on passe à une autre étape. Alors là aussi c'est pareil, le ishvelu le korban, donc ça fait un deuxième korban différent. 14 jours après aussi. À l'époque c'est 14 jours, elle est impure. Pour une fille donc, la même chose. Si c'est un enfant, ouais, on fait la même chose. Donc elle fait 80 de nouveau, et 80 de nouveau, aussi le faut. Alors Bet Shammai ils disent non, là, ils disent c'est pas comme ça. Si elle a avorté le 81e dans la journée, alors comme on a dit, le jour, elle devait déjà amener un korban du premier accouchement. Alors, Thomas m'appelle les Or Shmonim Ve'echad. Mais alors que si elle a avorté la nuit, on n'a pas l'obligation, on ne peut pas amener un korban la nuit. On a déjà appris plusieurs fois que c'est marqué Biyom Tzavoto, Haramim disent, on ne peut amener un korban que dans le jour, pas la nuit. Thomas m'appelle, donc, elle ne peut pas amener un korban. C'est pour ça que le deuxième, l'avortement qu'elle a eu, donc la nuit, ça reste inclus avec le premier. Alors, Bethélel lui réplique, alors, pourtant, elle m'appelle Yom Shmonim Ve'echad Shehalet B'Shabbat. Tout rire. Bethélel ils disent à Bet Shammai, imaginons cette femme, le 80e jour c'est vendredi, le 81e c'est Shabbat. Alors imaginons que cette femme 81e elle doit apporter un korban. Or c'est Shabbat, elle ne peut pas amener un korban. Puisque Shabbat on n'amène pas un korban individuel, et que le korban collectif. Alors chez le Hassan Shahashir, elle avait un korban, n'est-ce pas que si elle a avorté donc la nuit du vendredi,
Comme le Shabbat, même pas, si elle a couché normalement, et le 80e c'est vendredi, même si le Shabbat c'est le 81e, elle ne peut pas apporter un korban le Shabbat. Donc elle doit apporter un dimanche. Donc tu vois bien que c'est différent. Et pourtant elle doit venir un autre korban si elle a avorté. Amrou la Bet Shammai, Bet Shammai, ils disent non, c'est pas pareil là aussi. Pourquoi? Là, imamatim yom shmone ve'achad, shehal be Shabbat, et d'ici le 81e jour, il arrive Shabbat, parce que chez Afalpi, chez Nana, le korban yahid, le korban c'est beau. Ils lui ont dit, Bet Shammai, d'accord, c'est vrai qu'elle ne peut pas amener un korban, elle, parce que c'est individuel, mais tu sais bien que le Shabbat, on fait les korbanot au Bet Amidash, tout ce qui est korban collectif. C'est beau, alors que dans la nuit, tout le monde est d'accord que si elle avorte la nuit, donc de n'importe quelle nuit, ni korban collectif, ni korban individuel, on ne peut pas les amener la nuit. Donc tu vois bien que c'est pas du tout la même chose. Maintenant, Bet Shammai et des habités, pour ce qui est donc votre argument que vous avez dit que si elle saigne la nuit, on tombe dans une autre période de sang d'impureté, alors qu'elle était dans un sang de pureté pendant 66 jours. C'est pas une preuve. Pourquoi? Ils leur disent, parce que chez Amapel et Betor Melot, il dit, parce que imaginons cette femme, elle a avorté dans le 70e jour. D'accord? Nous, on sait que dans donc jusqu'au 80e jour, le sang, c'est pur. Or, si elle avorte, c'est du sang impur. Et pourtant, elle n'apporte pas un korban, puisqu'on est encore dans la période avant donc la fin des 80 jours. Donc ça, c'est l'argument de Bet Shammai, comme quoi ils sont pas tours elle est pas tour, c'est d'apporter un deuxième korban. Gmara, la Gmara dit comme ça. Tania, la Braïta enseigne. Amnon lehem betelé le Bet Shammai. Hadeu Omer, c'est marqué dans le pasuk, leven o levat. Comme il y a marqué o levat, Hachamim ils disent betelé, les ont dit à Bet Shammai, c'est le Ola, les rabot or shmone vechat. C'est pour inclure que même la nuit du 81e jour, si elle avorte un deuxième, elle fait un deuxième korban. Ça, c'est l'argument de Bethilé. Alors, Rabbi Ushaya, l'Agman raconte, il étudiait chez Bar Kapala. Après, il a abandonné Bar Kapala, son maître. Il est allé étudier chez un autre, chez Rabbi Hiya. Yomahat, un jour, il a rencontré Rabbi Ushaya, Rabbi Kapala, ils se sont rencontrés. Alors, Baramini lui a posé la question, il a dit, Zav Shara'a Shalosh Re'yot Belil Shmini. Ma Betele Lomoni Bedavase. Alors là aussi, on a donc la notion du Zav. On sait que quand un homme il a des écoulements, s'il a un écoulement, et donc il est Zav, il est impur un jour. S'il a deux écoulements, eh bien, il est 7 jours d'impureté. Et s'il a 3 écoulements, ça fait 7 jours d'impureté, plus il a un korban à amener le 8e jour. Ça, c'est le Zav. Maintenant, il lui dit comme ça, imaginons, un Zav, il a eu un écoulement. Il a compté 7 jours. Le 8e, il doit apporter un korban. Mais la nuit, la veille, donc la nuit, il a bu donc 3 fois. Ok. Alors, il lui dit, qu'est-ce que Bethilel ils disent? Est-ce qu'ils vont dire, ce qu'il dit comme ça, la raison qu'on a donnée maintenant dans la Mishnah, que selon Bethilel, que si elle a apporté la nuit, la femme elle apporte un deuxième korban mishum dirtiv olevat, comme on vient d'apprendre dans Abraham maintenant, parce qu'ils ont une dracha. Mais aval zav shel ashar shel belil shmini pat de la mettre. Mais pour le zav, il n'y a pas un pasouk pour inclure ce cas où un homme que la nuit du 8e jour, il voit 3 fois, il doit amener un autre korban, il n'y a pas. Comme il n'y a pas de pasouk, donc Bethilel aussi sont d'accord qu'il n'amène pas un deuxième korban. Ou bien, ou dit, ou bien tu vas me dire non, c'est pas une raison de pasouk. La même chose que dans l'avortement, Bethilel dit apporte un deuxième korban. Et bien pour le zav, la nuit du 8e jour, il doit apporter un deuxième korban. Alors, question. Il lui dit à Rabbi Ushaya, qu'est-ce qu'il dit le babylonien? Quand il dit babylonien, c'est-à-dire c'est Rabbi Hiya, puisqu'il a l'autre, il a quitté, il est allé étudier chez un autre. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit le babylonien dans cette question? Et Rabbi Ushaya n'a pas répondu, il n'a pas su répondre. Ou bien il n'a pas répondu, il a marqué ici, il a été Ishtir, je crois qu'il a marqué, il a été un peu vexé quand il lui a dit ce babylonien. Amal et Balkapala, Srechin devrait Aya. Vient Balkapala et dit, on a besoin donc les paroles de Aya. Il a un petit peu, il a dit, au lieu de dire Aya, il a dit Aya. C'est pour un peu le vexer, quoi. Alors, on a dit justement, on va un petit peu comprendre cela.
Hadi Omer, comme on a dit tout à l'heure, selon Beth Hillel, il y a marqué Olevat. Et le mot O, les rabot, Or Shmonem Ve'achad. Ok? Puisqu'il y a marqué Olevat, donc c'est inclus la nuit du 81e, comme on a dit tout à l'heure à propos de la femme qui a avorté la nuit du 81e. Alors, on m'a dit donc à propos de cette question, Nima Ketanaï, est-ce qu'on va dire que c'est une mahlok de Tanaïm, justement cette question de Zav? La m'a dit comme ça. La Zav, c'est la Hachalosh, c'est Beleshmini. Comme on vient d'apprendre maintenant, un Zav qui a vu 3 fois la nuit du, donc la nuit du 8e jour. Tani Hadam, il y a une breta qui dit, il doit amener un autre korban. Une autre breta dit non, il n'amène pas un korban. Donc il y a une mahlok de Tanaïm là-dessus. Alors on m'a dit, n'est-ce pas, c'est une mahlok de Tanaïm que quoi? Celui, la breta qui a dit d'amener un autre korban, Kasabat, Laïla en Mehosazman. Donc il pense lui que la nuit, c'est vrai qu'on ne peut pas amener un korban la nuit, mais comme on est déjà sorti du 7 jours, parce que normalement le Zav il fait 7 jours de propreté, et après le 8e il apporte un korban. Donc quand on est la nuit du 8e, on a fini la période, donc c'est un autre Zav, une autre Ziva, donc il apporte un deuxième korban. Mais la Braïta, Vihaditani en Mevi, et la Braïta qui dit non, il n'apporte pas un deuxième korban. Pourquoi? Parce que quand ça va là, le Mehosazman, il pense que la nuit, ça s'appelle Mehosazman, donc le temps il manque. C'est-à-dire, comme on ne peut pas amener un korban la nuit, donc même si c'est vrai, on est dans la nuit du 8e, c'est pas considéré comme le 8e, puisqu'on ne peut pas amener un korban encore. C'est pour ça qu'il n'amène pas un deuxième korban. Alors, donc c'est Mahlok de Tanaïm. Amar Abuna Balha, Amar Abilaza. Il vient Ravuna, il dit non. Tout le monde pense que la nuit, c'est vrai qu'on ne peut pas amener un korban, et donc ça ne peut pas compter comme un jour donc à part. Alors pourquoi la Braïta, elle dit, il amène un deuxième korban, la Braïta qui a dit comme ça? Mais tu sais, la Braïta qui a dit, il amène un korban, toi tu as cru que c'est un deuxième korban, mais en vérité, c'est pas ça. Il dit, c'est en fait ça, c'est un Zav qui a dit, qui la première fois, il a vu 2 fois seulement. Il a eu un écoulement 2 fois. Or, donc 2 fois, il amène pas un korban. Donc, il a compté 7 jours d'impureté. Et la nuit du 8e, il a vu 3 fois. Et là, il doit porter un korban pour les 3 fois, c'est tout. Et la Braïta qui dit non, il n'apporte pas. Donc, c'est celui qui a vu la première fois 3 fois. Et donc, il devait compter 7 jours et amener un korban. Et dans la nuit du 8e, il a vu. Donc, la nuit, c'est pas considéré comme un jour à part, parce que la nuit, il n'amène pas un korban. C'est pour ça que la Braïta dit, il n'amène pas un deuxième. Donc, on a répondu. Alors là, moi, elle dit, je ne comprends pas. Zabach, c'est tout, mais il est même là. Tu vois, tu me dis que la Braïta qui a dit, il amène, parce que la première fois, il a vu 2. Il a compté 7 jours, et maintenant, il a vu 3, et il amène. Il dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Ça, c'est normal. Tout le monde le sait, ça. S'il a vu 2 fois, il ne va pas amener un korban. Et s'il a vu 3 fois, il va apporter un korban. Qu'est-ce que la Braïta m'amène? Alors là, on m'a dit, non. Je t'apprends quelque chose, quoi. Hakamash malan, dav kana abele shmini. Aval bimama dishvi'i, la. Il dit, c'est pour t'apprendre justement quoi? Que seulement s'il a vu la nuit du 8e, que ce fameux Zav, qui a vu donc la première fois 2 fois, et maintenant, 7 jours, il a compté 7 jours de pureté, et la nuit du 8e, il a vu 3 fois, là, il apporte un korban. Mais si il a vu le 7e jour, de nouveau 3 fois, il n'amène pas un korban. Pourquoi? Parce que lui pense, quand un homme il compte 7 jours de pureté, si pendant les 7 jours à l'intérieur, il a un écoulement, donc il détruit tout le compte qu'il a fait. Donc comme, même s'il a vu 3 fois, ça détruit le compte, mais ça n'amène pas un deuxième korban. Donc c'est pour ça que la Braïta est obligée de te dire, seulement quand il a vu 3 fois la nuit du 8e, il apporte un korban. Mais c'est pour te dire que s'il a vu le 7e jour même 3 fois, eh bien il n'apporte pas de korban, parce que les 3 fois, ça détruit les comptes des 7 jours. Il faut recompter encore de nouveau 7 jours du premier Zav, qui était que 2 fois seulement. Sans korban. Amar Rava, il vient Rava lui dit, si tu me dis que la Braïta qui a dit, il n'amène pas, on parlait d'un Zav qui a vu 3 fois. C'est-à-dire, la première fois, il a vu 3 fois. Et il a compté 7 jours. Et la nuit du 8e, il a vu encore 3 fois. Tu m'as dit, il n'amène pas. C'est la même chose. C'est là, il a ses Mehosazman. Et donc, il n'amène pas un deuxième korban. Alors, il dit, si c'est comme ça, il dit, pourquoi tu ne dis pas, si c'est. Parce que là, on est dans un cas où un Zav, il était Zav 2 fois. Et d'après toi, il amène un seul korban. Il dit, pourquoi alors tu n'enseignes pas dans les cas? Plus loin, on va voir dans la Mishnah.
il y a des cas où un homme il fait plusieurs péchés, il apporte un seul korban pour ça. Alors ici, pourquoi tu n'as pas cité ce cas, justement? Un zav qui voit 2 fois zav, il apporte un seul korban. Alors tu aurais dû le marquer, pourquoi tu ne l'as pas marqué? Alors il m'a dit, là, il dit c'est vrai. Mais je ne peux pas le dire là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aussi évident. Pourquoi ce n'est pas évident? Il dit, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il est comme ça, il a dit, Ra'a ahad balale ou shtayim bayom, mevi. Shtayim balale ou ahad bayom, en mevi. C'est parce que Rabbi Yochanan il a dit, quand est-ce qu'on a dit effectivement qu'un homme il apporte un korban? C'est seulement quand il a vu une fois la nuit et 2 fois le jour suivant. Ça veut dire la nuit du 8e, il a eu un écoulement. Et le jour du 8e, il a eu 2 autres écoulements. Là, donc, on associe les 3, il amène. Par contre, mais s'il a vu 2 fois dans la nuit, et le jour, donc le 8e, dans ces cas-là, ennemi. Donc tu vois bien que ce n'est pas toujours évident que quand il les zave 2 fois, il apporte 2 korban. C'est pour ça qu'on n'a pas cité là-bas. Amar Rav Yosef, dit, voilà la preuve, des Teda, quand on a dit, parce que quand il a vu une seule fois la nuit, et 2 fois les jours, donc le jour suivant, le lendemain, il amène un korban. On a dit, c'est parce que la première fois où il a vu, c'est parce que nous on sait que quand quelqu'un il a un seul écoulement, c'est comme si c'était une production séminale qui le rend impur une journée, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il lui dit c'est pour ça après s'il voit 2 fois, alors ça s'associe avec la première. Alors Amar Rav Sheshet Balé de l'avait dit. Rav Sheshet lui dit non, pourquoi? Midi et qui t'a dit que c'est comme ça? אחת בלילה כיוון דלא בזמן חיוב החזה אלא עוד יש מעלה וחנן דמסלף ועמד אני מסלף. Comme elle dit, c'est pas sûr que c'est comme ça. Tu compares Shirvazer avec le Zav. Pourquoi? Parce que quand il a vu la première fois, s'il a vu donc un jour, enfin dans la journée un homme il a un écoulement, ça compte 1. Mais quand il a vu Ahad Balaïla, il a vu donc une seule, donc la première fois, le premier écoulement, il a vu la nuit. Comme ce n'était pas un moment où un homme il arrive korban, s'il n'est pas venu Rabbi Yochanan de te dire que les 2 qui voient le lendemain s'associent avec ceux de la nuit, celui de la nuit, tu n'aurais pas pu le deviner tout seul. C'est pour ça donc, Rabbi Yochanan veut te le dire. Alors viens m'a dit, attends, je ne comprends pas. Mais Amar Rabbi Yochanan, toi tu dis que selon Rabbi Yochanan, la nuit, ça s'appelle un moment où on ne peut pas amener un korban et donc ça ne s'associe pas. C'est-à-dire que c'est pas indépendant, puisqu'on ne peut pas amener la Rabbi a dit le Mehosal Zeman, comme on a dit nous, on a expliqué ici. Comme il est Mehosal Zeman, ça veut dire que c'est la nuit, on ne peut pas amener un korban, et donc ça ne compte pas comme un jour différent, et donc il n'apporte pas de korbanot pour ce qu'il a vu la nuit du 8e. Alors il m'a dit, pourtant nous on a vu, Ve'amar Hizkiya, à propos d'un nazir, donc il a compté, donc c'est... Il est devenu tamé. Un nazir doit faire 30 jours donc de Nézirut, mais en plein milieu, il est devenu tamé pour un mort. Donc il doit faire compter 7 jours de pureté. Et après reprendre le compte de nouveau. Ça, on a vu avant. Il dit maintenant, imaginons, Nitma Bayom. Si le 8e jour où il doit apporter un korban, il est devenu tamé de nouveau. Alors là-bas, il dit, mais il amène un autre 2e korban. Parce que comme c'est le 8e jour, déjà il devait apporter un korban pour le premier. Maintenant il est devenu tamé une 2e fois, il n'a pas un 2e korban. Mais s'il est devenu tamé la nuit du 8e, ce qu'il a dit non, puisqu'on n'est pas encore dans le jour du 8e. On est dans la nuit du 8e, on ne peut pas amener un korban, donc ça s'associe avec le premier, il doit un seul. Alors que Rabbi Yochanan a fait le balai Mevi. Voilà, Rabbi Yochanan il dit ici, même la nuit du 8e, si le nazir devient tamé de nouveau une 2e fois, il apporte une 2e korban. Alors comment ici tu m'as dit que Rabbi Yochanan il dit que là il a Mehosar Zeman, et là on voit que Rabbi Yochanan il dit non. Alors la Gemara répond, elle dit non. Quand il a dit Rabbi Yochanan que s'il a vu le Zav 2 fois la nuit et un le lendemain, il apporte plein de korban, il devrait ramener Mehosar Zeman. Il parle pas pour lui. Lui, il pense effectivement que là, il a Mehosar Zeman. C'est-à-dire que la nuit, c'est pas Mehosar Zeman. S'il voit la nuit, il apporte compter comme ça un jour suivant. Alors pourquoi ici, il a dit que c'est compté comme une seule Zav et pas 2? Il parle celui qui a dit là, le Mehosar Zeman. C'est le Hacham qui a dit comme ça. Alors, il m'a dit les 2 là, on met le pshit. Alors, qu'est-ce que tu m'apprends?
Si Haram il parle, il dit que Mechusar Siman, c'est évident que dans ce cas-là, il amène un seul et il n'amène pas deux. Alors le Gemara dit non. Tu sais quoi, même si c'est évident, il est venu quand même Rav apprendre que s'il voit une seule fois la nuit, et les deux le lendemain, toi tu aurais pensé que là tu es puisque toi tu vas dire comme ça, j'aurais pu penser, étant donné que le premier qu'il a vu la nuit, c'était pas un moment où il était valable. Alors, les deux qu'il a vus le lendemain, ça ne peut pas s'associer avec lui. Et c'est pour ça que Hanan est venu quand même nous l'enseigner que comme quoi ça s'associe. Mais effectivement, Rabbi Hanan, lui, il parle que là, il a El Mehosazman, que c'est indépendant. Madidi nouvelle Mishnah. Alors, nous, on sait que quand une femme elle accouche à l'époque du Beit Hamikdash, elle doit apporter donc ce qu'on appelle un qen. Un qen, c'est-à-dire deux oiseaux, le korban. Maintenant, la Mishnah dit, une femme, elle a fait 5 accouchements, mais elle ne sait pas est-ce que c'est vraiment un accouchement ou pas, est-ce qu'il y a un bébé ou pas, enfin, quand elle a avorté, on ne sait pas si c'est un bébé ou pas. Si c'est un bébé, il faut apporter un korban. Si c'est pas un bébé, elle n'apporte rien du tout. Ou bien, ça fait Hamesh Zivot. Ou bien, donc, elle a eu des écoulements, Zava, et on ne sait pas est-ce que vraiment elle est pendant l'époque de Nida ou pendant l'époque de Zava. Alors, elle a un Safek. Qu'est-ce qu'elle fait cette femme-là? La Mishnah dit, mais elle amène un seul korban sur les 5 safek. Au moins, ça lui permet de manger les kadashim. Tout le problème de la femme, c'est quoi? Pourquoi elle amène un korban? Pour qu'après, elle puisse manger les kadashim. C'est des choses sacrées du Beit Hamikdash, on a shamim, autre chose. Et le reste, elle ne doit pas amener. Même si elle a eu 5 cas de doute, un seul korban suffit pour les 5. Maintenant, la Mishnah dit, Hamesh zivot vaddaot. Hamesh lidot vaddaot. Mais si maintenant cette femme elle a accouché 5 accouchements, vrai, ou bien 5 fois zav, elle doit apporter 5 korbanot normalement. La Mishnah dit comme ça. Mais via korban ehad, elle amène un seul korban. Et elle peut manger les kadashim, mais elle a quand même une dette d'apporter les autres 4 korbanot. Mais au moins, quand elle amène un, ça lui permet de manger les kadashim. Maasé, la Mishnah raconte. Il dit les ken, c'est donc un couple d'oiseaux, il coûtait dinar zav chaque couple. C'est ce qui était cher. Alors du coup, les gens, ceux qui n'ont pas les moyens, il ne faut pas amener le korbanot. Même si une femme à la couche, elle ne peut pas amener. Et comment elle fait? Elle fait manger les kadashim alors qu'elle est tamée, ça c'est grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Amar Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon Gamliel, il a dit comme ça. Il a juré par le Beit Hamikdash. Je ne dormirai pas cette nuit jusqu'à ce que le coût d'un crène il devient dinar kesef au lieu de dinar zahav. Au moins ça coûte beaucoup moins cher. Bassov, il est allé au Beit Hamikdash là-bas au tribunal, dans le grand tribunal rabbinique. Il a enseigné la chose suivante. Il a dit une femme qui a accouché 5 accouchements ou bien elle a eu 5 fois zava. Donc normalement, elle doit apporter 5 korban. Il a dit, mais elle amène un seul korban. Et ça lui permettra de manger après les kadashim. Et les autres, elle n'a pas besoin d'amener. Même quand c'est vadaï, c'est pas la peine. Du coup, il y a moins de demandes de korbanot. Du coup, chacun coûtait le quart d'un dinar. Lui, il voulait au moins un dinar, c'est devenu un quart. Donc ça coûte beaucoup moins cher. Au moins, ça permettait aux femmes d'aller acheter donc ce korban et donc de venir après pouvoir manger les kadashim par la suite. Maratanu Rabban, Haramim enseigne. Hamesh zedot vadaï, Hamesh zevot safer. Si une femme elle a 5 accouchements vadaï, certains, et 5 zevot safer, et donc avec 5 zava safer, ou le contraire. Hamesh zevot vadaï, il faut corriger, mais Hamesh zedot safer. Alors, quand elle a donc 5 accouchements et 5 zava, alors, ou l'un vadaï, l'autre safek, ou l'autre vadaï, celui-là safek, qu'est-ce qu'elle fait? Mais comme on a dit, elle apporte 2 couples d'oiseaux. Un pour les choses certaines, les accouchements ou les avortements ou les zavas certaines. Un pour les cas douteux, un pour les cas certains, un pour les cas douteux.
Donc pour les vadaï, évidemment, elle mangera le korban et après le reste, donc elle doit les amener comme on a expliqué dans la Mishnah. Chez le Safek, mais le korban qu'elle amène pour le Safek. D'abord, on a déjà appris ça, que quand une femme amène un korban hatat pour le Safek, comme le Kohen il fait une milika et que Safek, alors dans ces cas-là, on ne peut pas le manger parce que peut-être c'est Nevela. Et le reste, donc, elle est dispensée d'amener pour les 4 autres qui restent. Vient Rabbi Yochanan ben Urim, et il dit comme ça, Rabbi Yochanan, il dit, quand elle apporte sur les vadaï, sur les 5 cas certains, elle apporte un seul, al vadaï, Thomas, elle dira la chose suivante. Al ha'adona. Elle dit, le korban que j'amène, c'est pour le dernier cas certain. Puisqu'elle a fait 5 cas. C'est pour le dernier cas. Vite par terre, et donc, au moins avec ce cas-là, donc elle pourra manger le kadashim. Et après, elle amènera pour les 4 autres. Maintenant, chez le Safer, pour les cas douteux, s'il y a parmi ces cas 5 cas douteux, il y a encore un cas certain, tout le monde a le vada ou pas terre. Elle dit, je l'amène ça pour le cas certain, et pour le reste, elle est dispensée. Même là, sinon, tout le monde a le hadmen, c'est-à-dire pour les cas certains, pour les cas douteux, elle n'est pas obligée de dire c'est pour le dernier cas. Elle dit n'importe quel cas, et après les autres, elle est dispensée, parce que de toute façon, nous, on a dit que al-safek, normalement, Hachamim, ils disent comme ça. Pour un cas de safek, normalement, la femme, elle n'amène rien du tout. Juste pour que les gens ne pensent pas que quand on a un écoulement, on peut ne pas apporter un korban. C'est pour ça que Hachamim disait au moins elle apporte un, comme ça, au moins, il n'y a pas de crainte qu'elle n'amène pas après. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Rabbi Akiva dit non. Ben al vadaï. Ben al savait que ce soit pour les cas certains ou les cas douteux. Thomas al-Hadben il dit pour un. Elle n'est pas obligée de dire pour le dernier cas. N'importe quel cas, elle dit. Il y a 5 cas. J'amène pour un des cas. Et après, elle peut manger les cas d'Hachim sans problème. Amal et Rav Nachman ben Zar le papa. Rav Nachman, il lui dit à un papa. Et malheur, je vais te dire au nom de Rav Hanetaneh ben Plei. C'est quoi le mahlok de Rabbi Yochanan et Rabbi Akiva? Il lui dit comme ça. Rabbi Yochanan ben Uri medameneoni hatat. Rabbi Yochanan ben Uri, il compare ça avec le korban hatat. C'est-à-dire, demande à Hamesh hataot, à demande économique, mais sauf me rappelle, à Hanamilashna. Quand quelqu'un il a fait 5 péchés, il doit porter 5 korban hatat. Ben, c'est pas en amenant un korban qui va être pardonné des 4 autres. C'est pour ça dans les Kavada ici, Rabbi Yochanan il a dit, il faut amener sur les 5, et d'abord tu commences par le dernier. Et Rabbi Akiva lui dit non, mesdames et messieurs, Tvilin. Rabbi Akiva dit non, ce cas-là on le compare avec le Tvila, le mikvé. Si quelqu'un il a été tamé 5 fois, quand il rentre au mikvé une fois, ça suffit, ça il est tamé. Il ne va pas rentrer 5 fois au mikvé. Une fois, c'est fait. C'est pour ça que Rabbi Akiva dit demande me hayev hamesh tevilot. Il est hayev 5 fois Tvila. Qui va dire tavel hadazimna et ta achena. Mais là c'est la même chose. Donc c'est ce qu'il a dit Rav Nachman. Voilà pourquoi Rabbi Yochanan ben Uri il a dit il faut apporter un et le reste c'est une dette, il apportera après. Rabbi Akiva dit un seul et ça suffit. Alors, Rav Papa il lui répond, Rav Nachman, il dit, si tu dis que Rabbi Yochanan ben Uri il compare avec 5, avec le korban hatat, alors, Amaïs s'avère ton malade menu te batter. Et pourquoi alors tu as dit que quand tu es douteux, elle apporte un seul korban, elle n'est pas tout. Il dit parce que Eloman de Mehayev, Hamesh Ashamot Louin, qui met Had Mifta, si quelqu'un il a fait 5 fautes, il est Hayev 5 Hasham Taloui. Est-ce qu'en apportant un seul korban, il n'est pas tout? Jamais de la vie, il faut qu'il apporte 5. Pourquoi alors on dit comme ça? Ve'atania, Zéakelal, quand je halokel b'hataot, halokel b'hashamot. Chaque fois qu'il y a différentes hataot, il y a différentes hasham, la même chose. Donc il sait aussi. Comment ça se fait que Rabbi Yochanan ben Uri dit c'est comparable avec le korban hatat? C'est pas possible, sinon il faut apporter 5, pas un seul. Et là, elle dit non. En vérité, tout le monde pense que les 5 cas, c'est comme quelqu'un était impur 5 fois, il doit venir au mikvé. Et quand on va au mikvé pour 5 fois, on va une seule mikvé au mikvé, c'est terminé. Quelqu'un, même s'il a été tamé 50 fois, quand il va au mikvé une fois, il est purifié de toutes les plusieurs fois d'avant. Alors pourquoi Rabbi Yochanan ben Uri et Rabbi Akiva ils sont holkim? C'est quoi leur raison? Il dit comme ça. En fait, la mahloket, c'est est-ce qu'ils craignent qu'il y ait après une négligence ou pas. C'est-à-dire, si tu dis, Rabbi Yochanan ben Uri, ça va le Rabbi Yochanan il dit comme ça. Si la femme ne dit pas, j'apporte pour le dernier cas,
Une prochaine fois, elle va devenir comme ça, Zava. Elle dit, moi je me rappelle la dernière fois, je n'ai pas amené. Puisque sur les 5 fois, elle a amené une seule fois. Alors elle va dire, ben, les 4, je n'ai pas amené, alors peut-être maintenant je n'amène pas. Rabbi a dit, non, puisqu'on craint comme ça, alors elle apporte sur les 5 fois. Mais Rabbi Akiva lui dit, ça va le Hachem Hachar. Elle dit, non, on ne craint pas. Tout le monde sait que quand une femme elle accouche, elle doit porter un korban. Donc même si elle a accouché 5 fois, elle en a un seul, et c'est valable pour les 5 fois. On passe donc à la Mishnah et au père suivant. La Mishnah nous dit Alba'a mehusare kapara, Alba'a mevi'en ala zadon keshorer. La Mishnah nous dit comme ça. Il y a 4 cas, ce qu'on appelle mehusare kapara. Ça veut dire quand un homme il est impur, il compte les jours de pureté, il finit les jours de pureté, malgré tout, c'est pas terminé. Il faut qu'il apporte un korban pour finaliser donc la purification. Et la Mishnah va nous les citer tout de suite. Juste avant, la Mishnah a dit, il y a aussi 4 cas qu'un homme il amène un korban, même pour les cas volontaires, alors que normalement, le korban hatat, on l'amène pour les cas involontaires. Et ben, on verra ça aussi dans la Mishnah d'après. On commence par les 4 cas. C'est quoi les 4 cas où un homme, il devient tamé, et il compte les jours de pureté, et même s'il a fini, il a fait mikvé, la nuit elle est tombée, c'est pas fini la purification, il faut qu'il apporte un korban le lendemain. C'est quoi ces 4 cas? Le zav, donc c'est un homme qui a eu 3 écoulements. Hazava, une femme qui a eu aussi des écoulements, 3 écoulements. Hayoled est une femme qui a accouché. Et bien un Metzora et un lépreux. Voilà les 4 cas. Donc ils font la purification, ils terminent les 7 jours de pureté, la nuit, et le lendemain ils doivent apporter un korban. Ce sont les 4 cas seulement. Et dans la Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il rajoute au mec, il dit un converti aussi, c'est la même chose. Selon lui, un converti, il doit d'abord, il fait la brit mina, il fait la tvila, il doit poser un korban, et après il devient converti. Enfin, Rabbi Eliezer rajoute un deuxième cas, Nazir, liyeno telato tomato. La même chose. Et selon lui, un Nazir qui, il a fini les 30 jours, il faut qu'il se coupe les cheveux, après il fait mikvé, korbanot, et c'est les korbanot qui vont finaliser donc la fin du Nazir. Alors voilà donc la Mishnah. Maintenant la Gemara elle pose une question. Il dit, Maïshena, Zav et Zava demandé les hun betrin. Il dit, regardez, dans la Mishnah on a vu le Zav, monsieur, Zava, une femme. Après on a vu le 3e cas, c'est la femme qui accouche. Après on a vu le Metzora, le lépreux. La Gemara pose une question. Pourquoi dans le Zav, tu as compté le monsieur et la femme différemment, et le Metzora, tu as compté un seul, homme et la femme, c'est en un seul. Tu aurais pu dire aussi Metzora et Metzorat. Comme tu as fait le monsieur qui a un Zav et la femme qui est Zava, c'est 2 cas différents, tu aurais dû faire aussi le Metzora et Metzorat, 2 cas différents. Et la Gemara va expliquer pourquoi on aurait dû faire. Il dit comme ça. Pourquoi les Zav et Zava, donc tu as compté le cas de l'homme et de la femme en 2 cas différents? Michou, de halokat tomato. Parce qu'effectivement, le Zav homme et Zava femme, c'est complètement différent. Pourquoi? Il dit comme ça. L'homme Zav, l'homme est un béones. Quand il a des écoulements par 4 forces majeures, c'est pas tamé. C'est uniquement quand il y a des. On a dit, il y a cette façon de vérifier est-ce que le Zav c'est un vrai Zav oui ou non. Donc, ça c'est-à-dire pour l'homme c'est différent de la femme. Alors que la femme, quand elle a un écoulement, même par 4 forces majeures, ça s'appelle un cas d'écoulement. La deuxième chose, que le Zav, un homme, c'est ça, un homme, quand il voit 3 écoulements, qu'il les voit en 1 jour, 2 jours ou 3 jours, il devient tamé 7 jours. Mais la femme, elle ne peut compter Zava que quand elle voit 3 jours. C'est-à-dire, si elle a 3 écoulements le même jour, ou 3 écoulements en 2 jours, elle n'est pas considérée comme Zava. Alors que le monsieur, non. Le monsieur, même s'il voit dans la même journée 3 fois, ça, il les a. Donc tu vois bien qu'il y a 2 différences. Détaillé, comme l'a dit, mais Bessaro, le Mehamat Onso. À propos, donc, qu'on a dit, le Zav, il faut que ce soit donc quelque chose de pas honnête. Et le Zav, donc, aussi bien par le nombre de fois que le nombre de jours, dans les 2 cas, ça marche. Il est Zav.
Comme la Braïta dit Tétania. Donc l'homme, c'est le nombre de fois où il voit. Pas le nombre de jours, le nombre de fois. Même en un jour, il voit 3 fois, il est déjà ça. Par contre, la femme, elle, c'est Bayamim. Il faut que ce soit 3 jours, pas 3 fois. Alors que le Zava, elle, qu'on a dit n'importe quelle façon, même si elle a un cas de force majeure, elle saigne, la femme, elle est Zava. Et la femme, donc, comme on a dit, donc il faut 3 jours. Si c'est 3 fois en un jour, ça ne marche pas. Donc tu vois bien que le Zav et Zava, c'est 2 cas complètement différents. C'est pour ça qu'on a marqué dans la Mishnah l'homme et la femme. Bien. Alors il m'a dit, mais Metzora sera tami, mais si tu vois comme ça, même le Metzora homme et Metzora femme, c'est aussi différent. Pourquoi? Il dit comme ça. Le Metzora, premièrement, un homme Metzora, on doit les déchirer les habits et laisser pousser les cheveux. Comme c'est marqué dans la Torah, c'est par exemple les vêtements ils sont déchirés, et au chaud on laisse pousser les cheveux. Troisièmement, le Metzora homme, il n'a pas le droit d'avoir de relation avec sa femme. Alors que la femme, elle, Metzora, premièrement, on n'a pas à lui laisser pousser les cheveux ni à déchirer ses habits. Si la femme, ça ne marche pas. Comme c'est marqué dans la Braïta d'Etania, elle est la ish. Ishamina, elle a dit comme ça, d'où on sait que la femme aussi, c'est la même chose. Il dit que chez Omen Hassadou, avec un shnaïm. Quand la Torah dit, et le lépreux, c'est le commun des lépreux. Homme ou femme, c'est la même chose. Ah, et Mikel Matamon pourtant il est marqué ish. C'est pour te dire, ish pour dire Oforim, mais Nesha pour la Oforim. Donc là, l'homme, il laisse pousser les cheveux, on lui déchire les habits, mais la femme, non. Donc c'est la première différence. Deuxième différence, une femme qui est lépreuse, elle a le droit d'avoir des relations avec son mari. Mais un monsieur, homme qui est lépreux, lui, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa femme. Donc il y a une différence entre un homme et une femme aussi. Ah ouais, que le femme. C'est pour ça que l'homme a posé une question, puisque tu as vu que Zav et Zava, ils sont différents, hommes et femmes. Donc tu les as comptés en 2 cas. Alors dans la Mishnah, pourquoi le Metzora, le lépreux, on a compté que l'homme seulement? Tu aurais dû dire, mais le lépreux et la lépreuse, c'est 2 cas différents, ça fait 5 en tout, au lieu de 4. Viens, l'Agmal répond, il dit, c'est vrai. Seulement, la réponse est que Zav et Zava, akatomatan haloka. Il dit, en fait, c'est la notion d'impureté qui compte. L'impureté de Zav et Zava, c'est complètement différent. Comme on a dit, l'autre, c'est le nombre de fois, l'homme, alors que la femme, c'est pas le nombre de fois, c'est le nombre de jours. Donc ça, c'est l'impureté. Mais pour le Metzora, l'impureté, lépreux ou lépreuse, ils sont les mêmes. La tâche avec grise la taille d'une pièce de monnaie, l'homme ou la femme, c'est exactement pareil. Après, qu'est-ce qu'on leur fait? C'est vrai que c'est différent. Mais au niveau de l'origine de l'impureté, c'est la même chose. C'est pour ça que dans la mission, on a dit Metzora, un seul, homme et femme, c'est la même chose. Alors, Rabbi Elazar, il a rajouté le converti. Ok, il a dit, lui aussi, il doit amener un korban, donc après la conversion. Alors, on m'a dit, on m'a dit, pourquoi alors le Tana premier, il n'a pas compté le guerre, si c'est vraiment vrai? Et tu dis non. Il dit parce que nous, dans la Mishnah, on m'a dit, nous, on compte les cas où, pourquoi on amène un korban? Que ce soit le lépreux, celui qui a un écoulement, la femme qui accouche, pourquoi ils amènent un korban? C'est pour leur permettre de manger les kadashim. Alors que le converti, quand il amène un korban, pourquoi il amène un korban? C'est pas pour manger les kadashim, c'est tout simplement pour devenir juif, pour rentrer dans la communauté d'Israël. C'est complètement différent. C'est pour ça que là, il lui dit, le Tanakama, il ne parle pas de ça, il parle des kadashim, il ne parle pas d'autre chose. Alors il m'a dit, viens Nazir. Et là, alors pourquoi le Tanakama, il n'a pas cité le cas du Nazir? Que le Rabbi Elazar, il a rajouté. Il dit la même chose. Sauf Nazir, Nami, qui remet au Nazir. On m'a dit, mais le Nazir, quand il veut le commander, c'est quoi faire? C'est pour boire du vin. Or, le vin, c'est hal, c'est pas kadashim. Donc tu vois, c'est pour ça que le Tanakama, il n'a pas compté. Alors il m'a dit, Rabbi Elazar, Nazir, Mishnah Nafshe, Netinami Nazir Tami. On m'a dit, pourquoi Rabbi Elazar, il a cité le cas du Nazir qui a fini sa Nizirut?
Il peut aussi citer le cas du Nazir, qui est devenu tamé en plein milieu. Il recommence, lui aussi, d'apporter un korban. Pourquoi il ne l'a pas cité? Alors il dit, le deuxième, quand le Nazir est devenu tamé, pourquoi il amène un korban? C'est pour recommencer la Naziroute. C'est pas pour autoriser quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas cité ce deuxième cas. Tano Rabbanan Haramim enseigne justement à propos du converti. Guerre, mais au câble et Chol Bakodashim Achiavikinno. On a dit comme ça, un guerre, donc celui qui a fait la conversion, Vila et Mila, il n'a pas le droit de manger le Kadashim Achiavikinno. Il faut qu'il amène un korban, comme on a dit, donc un tourbillonnard, 2 oiseaux. Il a amené un seul oiseau le matin. Il peut déjà commencer à manger les Kadashim le soir, en attendant d'amener le deuxième, c'est pas un problème. Il dit en général, quand on amène un korban, donc Tourim, c'est toujours pour le Zav, le Yoled et tout ça, c'est un korban Hatat et l'autre on le fait Ola. Mais pour le converti, c'est les 2 Ola, il n'y a pas Hatat chez lui. Et si maintenant il a pris, au lieu d'amener 2 oiseaux, maintenant imaginons il a amené une chèvre, un animal n'importe. Il dit c'est bon, ça quitte. Ou bien Ola ou Shamim, Yatsa. S'il a amené Ola et Shamim, c'est aussi à quitter. Minha ou Shamim le Yatsa. Mais si au lieu d'amener Ola et Shamim, il a amené Minha, un korban Shamim, là, la Gemara dit ça ne marche pas. Pourquoi? L'homme donc la Gemara dit pourquoi tu as dit un animal ça marche? Il dit parce que Hachamim, quand la Torah l'a dit, il apporte 2 oiseaux, c'est pour être cool avec les gens. L'animal ça coûte beaucoup plus cher. Donc même si tu amènes un animal, c'est sûr que c'est bon. Alors, pourquoi Minha Shamim ça ne marche pas? Tu as dit parce que Dirtiv Kachet Ta'asu Kenya, c'est dans le passage c'est marqué comme ça. À propos des Bnei Israël, quand à l'époque du Matan Torah, ils ont amené Korban Ola ou Shamim. La Torah dit Kachet Ta'asu Kenya, c'est tout celui qui veut devenir à Israël, il fait comme vous. Donc il faut apporter Ola ou Shamim. Et dans Matan Torah, il n'y a pas marqué Minha. C'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, comme vous, quand vous avez reçu la Torah, vous apportez Ola ou Shamim, Avger Ola ou Shamim. Alors on dit, alors dans ces cas-là, il dit, alors pourquoi tu as dit, toi, quand il amène un seul animal, c'est valable. Un seul animal, c'est pas Ola ou Shamim, c'est un seul korban. Toi, tu as dit, il faut Ola ou Shamim, il n'y a pas 2 ici. Alors il te dit comme ça. La Gemara dit non. En fait, comme on a dit expliqué, la Torah elle a inclus le off, a fortiori la Behema. C'est pas ça qu'on veut la Behema, on n'a pas besoin d'amener 2, un seul suffit. Alors on a dit, si c'est comme ça, et pourquoi la Minha non? Tu as dit Minha ça marche pas. On a dit non, mais Aït Khalak Ken. Et parce que la Torah elle a dit Ken Ta'asu. Kachet Ta'asu Ken Ya'ase. Comme ça il faut faire, et pas autrement. Donc tu es obligé d'apporter un korban et pas Minha. Où tu as vu que dans le Off on a dit qu'on peut apporter un korban de Off? Des Tano Rabbanan, comme le Haramim enseigne, donc comme vous avez fait, ainsi il fera. C'est-à-dire, comme vous, quand vous avez reçu Matan Torah, vous avez apporté un korban Ola ou Shamim. À vous, même le converti, quand il veut se convertir, Ola ou Shamim, il doit apporter de Shenema, Kachim Kager. Il y a marqué comme vous, comme le converti. Donc tu vois bien, il faut apporter les 2. Ah, on m'a dit, maintenant, d'où tu apprends qu'il peut apporter alors que des oiseaux seulement, on le doit apporter alors que l'Israël, ils ont amené des animaux, pas des oiseaux. C'est marqué un korban pour Hachem. Et c'est d'abord c'est quoi le d'abord qui est entièrement pour Hachem? Ah bien, on va Ola Tarof. Parce que rappelez-vous, quand on amène Ola de Behema, c'est vrai que la Behema, l'animal, on le brûle entièrement sur le Mesbeh. Mais la peau, c'est les Kohanim qui la prennent. Vous vous rappelez, on a vu la peau, les Kohanim qui la prennent. Mais dans les oiseaux, il n'y a rien. Alors c'est pour ça qu'il dit, comme c'est marqué l'Hachem, c'est tout pour Hachem. Qu'est-ce qui est tout pour Hachem? Il n'y a que les oiseaux. Ah, il y a alors dans ces cas-là, même Minha, je peux amener. Ken. On m'a dit non. Il y a marqué Ken, c'est-à-dire comme cela et pas autrement. Donc, ça peut être qu'un korban. C'est pour ça qu'on a dit donc les oiseaux, ou même donc Behema, ça marche aussi. On finira de pas, parce qu'on va. Les oiseaux,